Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous... Maman, tu peux m'emmener au RER, s'il te plaît? Je pense qu'on a tous vécu ce genre de scène, vous savez, ce tiraillement entre faire plaisir, être une bonne mère, un bon père, être un bon employé, une bonne employée, et puis le fait de juste de dire non parce que la demande ne tombe pas au bon moment ou parce qu'on a un emploi du temps surchargé. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous sommes tous très sollicités et encore plus avec les outils de communication que nous avons à notre disposition et qui sont parfois très intrusifs. Notre côté perfectionniste, notre côté soit parfait, notre fierté, notre professionnalisme ou ce que nous pensons être du professionnalisme finalement va nous pousser à ne pas vouloir dire non. Ou plutôt à vouloir dire oui tout de suite, par fierté, parce que la personne en face va avoir une bonne image de nous. Et là, notre côté besoin de reconnaissance se sent super bien. Par contre, quand on se rend compte de tout ce que l'on a à faire, de notre emploi du temps surchargé, les journées ne sont pas extensibles, on se sent oppressé, débordé et le stress fait son apparition. Et donc, on va passer rapidement du soi parfait au « t'es vraiment trop nul, tu vas pas y arriver » et en plus, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Et ça va avoir un réel impact sur notre mental, sur notre confiance en nous. Ça va générer du stress, un mal-être, si bien qu'on sera encore moins efficace qu'avant. Alors comment on fait? Tout d'abord, il faut comprendre que savoir dire non, savoir poser des limites, c'est se préserver. Et la règle numéro 1, lorsque vous recevez une demande, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Enlevez-vous cette pression. Alors, lorsque vous recevez une demande, avant de dire oui tout de suite, il est important de passer par différentes étapes. La première consiste à analyser la demande. Quoi? Quand? Pour qui? Est-ce que j'ai toutes les infos nécessaires pour y répondre? La deuxième étape va consister à contacter le demandeur pour justement avoir les informations manquantes et notamment confirmer le délai. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter cette action, planifier cette action dans votre emploi du temps en fonction des critères du demandeur, mais aussi en fonction de votre emploi du temps, de toutes les autres tâches que vous avez à effectuer. Ensuite, vous allez envoyer une réponse au demandeur. Et enfin, la dernière étape, la plus exaltante, c'est passer à autre chose. Et oui, vous avez bien planifié votre action, vous pouvez libérer votre esprit et donc vous allez être plus efficace pour tout le reste de vos tâches. Savoir dire non, savoir poser des limites n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est même un signe d'organisation, de respect de soi et des autres et même une marque de professionnalisme. Et ça va même entraîner encore plus de reconnaissance puisque le travail aura été fait dans de bonnes conditions et en respectant le délai discuté avec le demandeur. En conclusion, savoir dire non va permettre de mieux maîtriser son emploi du temps, d'être maître de ses décisions, d'être aussi plus efficace, mais aussi d'être reconnu comme quelqu'un de professionnel. Et enfin, se sentir mieux en évitant le stress lié au sentiment de débordement. J'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux faire face aux sollicitations, qu'elles soient au niveau personnel ou professionnel. Alors bien sûr, cette vidéo ne fait qu'effleurer le sujet en vous donnant quelques pistes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour vous sentir mieux face à toutes ces sollicitations, face au volume de demandes qui vous stressent, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'inscrit en bas de l'écran. Et puis un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.